ne vend pas la maison de ses parents parce qu'elle a des fissures, on la répare. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre tranche d'animation faite différemment avec Lumière FM. Je suis très émue de savoir que vous êtes en santé et surtout que le Seigneur nous garde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital avec vous qui concerne en fait l'essence du patriotisme chez les jeunes Congolais de la République démocratique du Congo parce que nous avons des Congos. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que les jeunes Congolais critiquent leur propre pays entre eux, mais aussi avec les étrangers, au point même de pouvoir dévaloriser l'essence de son pays ou de sa patrie. Mais aussi, on remarque que le Congo a plus de tonus lorsqu'il y a une activité culturelle, genre les matchs, ou alors un voyage, ou une récompense. Là, le Congo est plébiscité meilleur. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un jeune Congolais qui a en fait l'essence du patriotisme. C'est un gardien des valeurs républicaines. Il s'appelle Richesse Mouchia. Avec lui, on va discuter sur cette préoccupation très capitale. Mais avant tout, je vous propose cette chanson très chaleureuse de la patrie congolaise. Suivez, à tout à l'heure. Aimer son pays ne veut pas dire que vous devez fermer l'œil sur les failles. Très capital, fidèles téléspectateurs. Mais nous savons qu'il y a aussi des défis, ça c'est vrai. Les réalités sont dures, c'est vrai, mais en fait, les patriotismes ne se négocient pas selon un intérêt personnel. Non, nous devons conserver cette richesse, ces valeurs, parce que c'est notre identité personnelle. Alors, nous allons inviter notre intervenant du jour, mais avant tout, je vais demander à Joël Kalonji de pouvoir nous donner un clin d'œil. On va faire un clin d'œil sur le patriotisme toujours. Pourquoi défendre son pays avec responsabilité et représenter son pays également avec dignité? Alors, comment réapprendre aux jeunes Congolais de la RDC de bien parler du Congo avec véracité, vérité, avec loyauté et pourquoi pas avec fierté? C'est l'une des raisons qui nous amène à inviter un jeune de notre pays. Il vit à Kinshasa, il est passé par l'université pédagogique nationale, mais bon, c'est un bon visionnaire avec son plan. Lui, c'est Richesse Mouchia. Il va devoir accéder à notre plateau pour que nous puissions échanger. Venez avec moi, venez. Je vais vous dire bonjour. Bienvenue. Okay. Alors, installez-vous. Voilà. Avec lui, fidèles téléspectateurs, on va échanger sur le patriotisme parce que nous avons l'habitude de pouvoir dire que nous aimons ces pays, nous apprécions le Congo, mais dans le fond, nous sommes en train de critiquer notre beau pays en tout cas. C'est tout ce que nous avons. Je vous ai dit tout au début qu'on ne vend pas la maison de ses parents parce qu'il a des fissures. On les répare en fait, on la répare en fait. Alors bonjour cher invité, comment tu vas, comment vous allez? Merci beaucoup, bonjour Madame Fanny, je vais très bien justement et j'espère que c'est aussi le cas pour vous. Très bien, alors pour vous, le patriotisme, quel contexte ou alors quel sens vous donnez au patriotisme selon vous? Et donc merci bien pour cette bonne question. Et avant que je ne commence à répondre, je vais saluer tous nos téléspectateurs. Je salue la population de manière générale. Je salue les jeunes qui nous suivent en ce moment. Je salue nos amis qui sont à la partie est de notre pays. Exactement. Qui se retrouvent dans une mauvaise situation. Donc je le salue tout en les soufflant ma force provenant aussi du Seigneur, afin que, tout en espérant aussi que les choses vont aller de mieux en mieux pour eux. Et donc, nous sommes là pour parler du patriotisme. Richement parlant, j'ai dit que le patriotisme, c'est la fidélité à son pays. J'ai dit que le patriotisme, c'est la loyauté à son pays. J'ai dit que le patriotisme, c'est l'amour pur à son pays. Okay. Et pour ne pas oublier un aspect que je considère très nécessaire, le patriotisme, c'est éviter de voler le pays.
Ah, d'accord. Et donc, Donc, c'est un attachement conscient et responsable pour sa patrie. oui, exactement, c'est Voilà. un attachement conscient, responsable pour sa patrie, c'est un attachement sans raison. Voilà, Exactement. il n'y a pas de Avec un raison, amour pur. avec un amour pur. Donc, il n'y a pas Ok. de raison qui doivent justement nous inciter à aimer notre pays, mais c'est Ok. une obligation. Donc, c'est quasiment inné. Très bien. Tant que tu es congolais, tu es censé avoir ces sens propres du patriotisme. Parce que déjà, le patriotisme, c'est l'amour. L'amour dans un sens logique, donc l'amour simple pour la patrie. Exactement. Alors, enfin, comment est-ce que vous, dans vos échanges privés, parlez-vous du Congo? Parce qu'on doit parler avant de pouvoir accéder à certaines questions. Écoutez, parler du Congo, c'est pour moi déjà un honneur. Le Congo est la seule chose que nous pouvons avoir. Et c'est la seule chose que personnellement j'ai. Je vais parler comme l'ex-ministre de la Justice. Nous n'avons que ce Congo. Et donc ce pays est valorisé par l'amour que nous sommes censés lui accorder. Nous sommes censés accorder à ces pays notre amour et sans raison. Parler du Congo, je vois l'essence des responsabilités que tout un chacun est censé démontrer. Ok. Parce que le patriotisme, je considère que va de pair avec nos responsabilités. Le président a un sens de patriotisme qu'il est censé exercer. L'étudiant a un sens du patriotisme qu'il est censé exercer. L'élève aussi, tout comme les professeurs. Donc, c'est à chaque niveau ou encore moins étape que je me dis que chacun de nous doit démontrer l'amour. Pour un politicien, il est censé démontrer l'amour pour son pays. Pour un pousse-pousseur, donc la personne qui prend les matites, il est censé démontrer l'amour pour son pays. Pour à chaque niveau Mais quasiment, voilà, nous chaque sommes censés, domaine bien est sûr, chaque censé domaine, s'allier. chacun est censé démontrer ou bien prouver ces sens-là du patriotisme pour son pays. Ah, d'accord. Mais en tant que jeune, vous fréquentez également certains jeunes aussi, autrement d'autres personnes qui ne sont pas jeunes, mais qui sont vieux, qui parlent mal sur le pays. Comment est-ce que vous vous sentez et qu'est-ce que vous leur dites? Justement, c'est un regret, un grand regret, déjà de par observation. Les constats actuels démontrent que nous avons une jeunesse ailleurs. Nous avons une jeunesse quasiment perdue. C'est des termes que je vais utiliser, une jeunesse perdue, parce que nous ne voyons pas ces sens de responsabilité, alors que nous sommes en train d'aspirer à un Congo béni demain, à un Congo émergent demain. Mais les comportements de la jeunesse actuelle, qui est censée répondre les choses en main demain, le comportement est en tout cas très néfaste, le comportement est très aberrant, parce qu'il démontre des intérêts pour la nation avec des raisons bien précises. Un jeune qui a l'intention d'aider son pays, qui a l'intention de gérer ses pays, mais avec des intentions que moi je considère déroutées. Parce que déjà il a en tête bon, être au trône pour de l'argent. Oui. Déjà, ça démontre que ce n'est pas du patriotisme pur. Une personne un jeune qui a l'intention de vouloir gérer ses pays, mais il se retrouve en train de corrompre. Déjà, cela démontre que ce n'est pas un sens du patriotisme, parce que le patriotisme refuse ou interdit la corruption. Le patriotisme refuse ou interdit la rébellion. Comment expliquer que nous sommes attaqués à l'Est, mais nous voyons des jeunes qui, par leur réflexion, soutiennent ou bien sont en train de soutenir les ennemis, ou bien les rebelles du pays. Donc, dire pour moi, de manière générale, la jeunesse de notre pays est en train de, la majorité justement, parce qu'il y a des exceptions, est en train de se dérouter de la voie du patriotisme. Dernièrement, j'étais en train de parler à la 10e télévision, où j'étais en train d'épingler que tout acte de la rébellion, quelles que soient les raisons, va déjà contre le patriotisme. Parce que j'étais même allé plus loin en refusant notre cher héros national, Mosé, que personnellement je me dis qu'il n'est pas héros. Ah, ça c'est ma personne. Ça n'engage que moi. Il n'est pas héros
Pourquoi? Parce qu'il est entré, il a pris le pouvoir par la rébellion. Et donc, le patriotisme n'encourage pas la rébellion. Quelle que soit la malversation, quelle que soit la mégestion, cela ne nous encourage pas, ou encore moins nous donne le pouvoir, ou encore moins nous donne l'accès à prendre les armes. Aujourd'hui, Nanga est en train d'attaquer notre pays sur prétexte de la dictature, de la malgestion et tout et tout. Bon, il est vrai qu'il peut y avoir de malgestion, il est vrai qu'il peut y avoir de problèmes, mais prendre les armes et attaquer ta nation, cela démontre que tu n'es pas patriote. Et donc, même prendre des hautes fonctions dans ces pays, nous devons encore revoir. Aujourd'hui, Nanga prenait le pouvoir dans ces pays. Et donc, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire, mais déjà, il a prouvé à suffisance il n'a pas ce sens pur du patriotisme. Parce que je pense que le sens pur du patriotisme nous interdit à prendre les armes contre son pays. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, on doit également parler en bien de notre pays face aux étrangers. C'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous vivons tous les jours. Et un Congolais qui trouve son intérêt, il est en train de parler du pays, mais quand il n'y a pas encore un intérêt, il ne parle pas de bien de son pays. C'est vraiment aberrant, raison pour laquelle nous demandons à Richesse de pouvoir faire cet parallélisme, parce qu'il y a une contradiction dans beaucoup de choses qu'on est en train d'entreprendre. Et surtout, parlons d'abord du patrimoine national. Les jeunes ne savent pas conserver ou préserver nos patrimoines nationaux. Voilà, merci beaucoup. Allons dans une réflexion logique. Dans une maison, un parent qui n'a pas de jolies chaises, des chaises de luxe, qui a des chaises normales avec une petite maison, qui n'a peut-être pas assez de moyens, et que ses enfants sont en train de voir le voisin avec une belle maison et avec des bonnes choses, mais par incompréhension peut-être dans la maison de papa et maman, il s'est permis de détruire les biens de la maison parce qu'il y a incompréhension entre papa et maman. Déjà, un enfant pareil, nous considérons que ce n'est pas un bon enfant. C'est un enfant qui n'a pas l'amour de la famille. Exact. Parce que les incompréhensions de la famille, les Ça incompréhensions, arrive. il y en aura toujours. Ouais, exactement. C'est un truc qui nous est attaché à vie, les incompréhensions. Il y en aura toujours dans une maison. Et voir un enfant qui voudra, par colère, parce qu'il y a une incompréhension dans la maison, il se permet de détruire les biens de la maison, que ce soit luxueux ou pas. Il se permet de détruire. Cela justifie déjà à suffisance qu'il n'est pas un bon enfant. Et donc, je rentre dans le contexte de notre pays. Écoutons, le bien public, le respect du bien public démontre aussi un sens du patriotisme. Le respect du bien de notre pays démontre aussi ce sens du patriotisme. Et donc, pour chaque jeune ou jeune qui est en train de détruire un bien public, cela démontre qu'il n'est pas véritable patriote. Il n'a pas ce sens du patriotisme. Et comment récupérer ce genre de jeunes parce qu'ils sont congolais? C'est pour moi déjà l'occasion, par vos écrans, d'interpeller la jeunesse et de nous demander de respecter le bien public, de respecter la valeur de notre pays. Je rentre encore dans les concepts de la famille. Quelle que soit la malversation de la famille, il est prohibé, interdit pour un enfant qui aime l'amour ou qui aime sa famille de sortir avec le problème de la maison et aller raconter aux autres. On dit les linges sales, c'est là en famille. Voilà. Et donc, c'est juste un slogan apparemment. Bon, c'est un slogan pour certains, oui. Mais aussi c'est une réalité pour certains. Okay. Mais bien que le taux est réduit, de par observation, c'est pour moi aussi l'occasion de nous inviter, nous chers jeunes. Nous retenons que nous n'avons que ce pays et il est interdit pour nous de parler en mal, même s'il y a de malversations, et ainsi que je ne suis pas d'accord avec ceux qui encouragent la rébellion ou bien le mouvement qui se passe à l'Est sous prétexte qu'il y a une mégestion du président Tshisekedi. Non, quelle que soit sa mégestion, quelle que soit sa manière de gérer les choses qui ne vous plaît pas, qui ne nous plaît pas, ce n'est pas une raison pour nous
d'encourager le mal. Tout à l'heure, là, j'ai entendu, vous avez parlé de une maison avec fissure. Ah d'accord, on ne détruit pas la maison de ses parents parce qu'il y a des fissures. Ah, justement. On doit les réparer Justement, alors. justement. Et donc, et pour l'opposition, ce n'est pas parce qu'il y a mégestion que nous devons encourager la rébellion, ou bien nous devons encourager le trouble. Non. Alors non, donc pour toute personne se mettant dans cette position de vouloir encourager la rébellion, tu démontres à suffisance, vous démontrez à suffisance que vous n'êtes pas digne de notre, vous n'êtes pas digne, que nous puissions vous faire confiance. Parce que demain ou le lendemain, vous serez à la même place. Demain ou le lendemain, vous allez occuper des hautes fonctions. Qu'est-ce que vous allez dire de ces personnes-là qui vont prendre les armes? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a toujours des idoles, on a toujours des références? Parce que vous avez touché ce point, c'est très capital. Bon, en tout cas, ça va m'inciter à faire un jugement. Non, ne fais pas le jugement, apprécie juste. Bon, ici, le taux est très réduit, mais la majorité sont des cadavres. La seule personne que je considère, sa référence, c'est Lumumba. Donc, c'est la seule personne, à mon avis, jusque-là. Oui, il y a ceux qui sont en train de bien faire les choses, mais jusqu'à quand? Parce que le constat est que quand ils se retrouvent dans une position où ils sont dans une position avantageuse, ils œuvrent bien. Et quand ils se retrouvent dans une position pas très bonne, voilà, ils changent de face. Donc, du coup, en ce moment, je n'ai pas de... Alors, revenons maintenant à la jeunesse, parce que là, vous avez attaqué ceux qui ont vécu, qui ont commencé la vie avant nous. Mais finalement, retournons aux jeunes. Est-ce que les jeunes également, vous trouvez quand même des gens qui peuvent être des modèles, des références dans le futur, qui sont correctes? Oui, voilà. Bon, oui, non, mais que je vais taire les noms. Là, il y a oui. Il y a oui, mais je vais quand même taire les noms. D'accord. Je vais taire les noms parce exactement, mais avance. C'est important. Mais si il faudra citer les noms, c'est mon nom en première position, Richesse Mouchia, qui on ne dira pas que c'est le trop moi. Non, ce n'est pas trop moi, mais je suis conscient de ce que je fais. Non, je suis conscient de ma personne, je suis conscient de mes actes. Je sais que je dois me limiter à tel point parce que je dois respecter mon pays, parce que je dois respecter ma nation, parce que je dois avoir ce sens du patriotisme pur qui ne me pousse pas justement à me comporter parce que j'ai des intérêts personnels. Non. Déjà en parlant, je n'ai pas des intérêts personnels avec ni le gouvernement, ni le pays de manière directe, mais je me dis que nous n'avons que ce pays. Ok, vous avez un sens des responsabilités à bien représenter le pays dignement. En aucun jour, vous allez me voir critiquer mon pays, non. Il ne faut pas dire ça, l'avenir ne nous appartient pas. Non, les critiques sont les critiques qui permettent un changement, oui. Ah d'accord. Donc nous critiquons pour qu'il y ait, voilà, qu'il y ait l'avancement, qu'il y ait exactement. Une réparation là où ça ne va pas, voilà. Ah d'accord. J'ai aimé l'exemple que vous avez, comment dire, donné tout à l'heure, où il y a un voisin qui est riche et l'autre peut-être est pauvre. On peut dire ça comme ça, ou bien le voisin a son marbre, mais vous avez votre maison à vous, mais finalement l'enfant commence à envier le marbre du voisin. Comment est-ce que cet enfant peut retourner à son identité? Ça aussi c'est important. C'est-à-dire apprécier ce que nous avons comme richesse, parce que nous avons plusieurs richesses dans notre pays. Peut-être qu'il y a d'autres qui naissent qu'on ne connaît pas encore. Mais finalement, comment quelqu'un peut retourner à sa propre identité, en fait? Ok. Je pense que à cette question, de prime abord, je considère que c'est l'État d'abord qui doit s'élever par rapport à ça. Pourquoi je vais parler de l'État? Parce que vous serez d'accord avec moi que dans l'éducation nationale, on ne peigne plus trop ce sens du patriotisme. Déjà, c'est un cours qui n'est pas trop valorisé dans nos écoles. Et à un certain niveau, ça se limite. C'est un problème. L'humain intériorise ce qu'on lui répète. Et donc, la répétition d'une chose
fait en sorte à ce que l'humain intériorise cela. Ok. Je considère que notre pays, l'État, le ministère de l'Enseignement, doit épingler cet aspect-là du patriotisme avec le cours de civique et morale. C'est déjà, moi, je considère que ça doit être parmi les cours qui a beaucoup de pondération, Mhm. et que les professeurs qui sont en train de transmettre ce cours-là doivent se rassurer de ce qu'ils sont en train de donner comme leçon dans ces grands cours-là de civique et morale. Et puis même, je pourrais aller plus loin Mhm. en disant que nous devrons, l'État, nous devrons revoir même les contenus de ces cours-là. Ok. Revoir ces contenus, agencer bien les choses et démontrer que le sens du patriotisme refuse la trahison, interdit la corruption, interdit les vols, interdit la rébellion, interdit tout ce qui va à l'encontre du patriotisme. Moi, j'ai eu ce cours-là, chance à moi, j'ai eu ce cours-là, mais Ok. je retiens que je n'ai pas eu gain de cause pendant que j'étais élève ou encore moins écolier, élève ou encore moins étudiant, mais c'est par en grandissant que je me suis attaché à cette partie-là, ou bien à cet aspect-là d'être fidèle à mon pays, que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que peut-être je ne prenais pas avec beaucoup de considération, Ok. que en ce moment, je suis en train de prendre en considération. Vous saviez, le respect de son pays m'oblige à marcher avec une salité à main jusqu'à ce que je trouverai une poubelle. Et j'étais Ah, dans une d'accord. poubelle. Alors, Richesse Mouchia, qui aime sa nation, aime sa famille. Qui aime sa famille, aime sa nation. Comment vous pouvez démystifier cela? Voilà, tout est simple. Je vais rallier, je vais bon, quasiment me focaliser sur Pour la dire part. que celui qui n'aime pas sa famille, il n'aime pas son pays. Ah, justement. Ok. Non, bon, justement, je me dis aussi que pour toute personne bon, pour le feu Mobutu, il parlait de Tata Moko à Mamoko. Exact. Il était en train de se faire comprendre que le pays est une seule chose. Et donc, quand je prends ces concepts-là, je les ramène dans nos jours actuels. Qui aime son pays, accepte tout. Qui aime son pays, accepte tout, mais en critiquant pour essayer d'apporter un changement. Et voilà, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Voilà, fidèles téléspectateurs, j'ai reçu pour vous Richesse Mouchia. C'est en fait un gardien des valeurs républicaines de la République démocratique du Congo. Il fait sa part, mais bon, nous l'avons, n'est-ce pas, déniché pour essayer un peu de pouvoir échanger sur ces points très capitaux. Si vous vous sentez intéressé, vous pouvez nous appeler pour que prochainement nous puissions, n'est-ce pas, vous recevoir. Je reviens à vous. Alors, lorsque nous avons, n'est-ce pas, des matchs, vous avez vécu avec moi récemment, où les jeunes Congolais, partout dans le monde, et précisément à Kinshasa, ils ont, ils ont été collés au drapeau de notre pays, justement pour faire face aux adversaires. Est-ce on peut prendre ce genre de comportement à tous les niveaux pour défendre notre pays? Parce que la défense du pays, ce n'est pas seulement dans le cadre représentatif, en fait, ou représenter le pays, genre. Mais c'est aussi la manière de travailler, comme font les Chinois. Les Chinois travaillent beaucoup pour essayer, pour rassurer ou garantir l'avenir de leur pays. On peut échanger là-dessus? Oui, c'est mon problème. Exact. Euh, vous saviez, le constat que je considère amer, c'est que euh, la majorité des jeunes démontrent l'amour du pays dans des domaines bien précis. Quand c'est le foot, Ou la là, politique. ouais, voilà, ou la politique, euh, qui aime son pays fait bien les choses dans tous les domaines. Donc, on soutient le foot, on soutient la gestion, on soutient, ou bien on arrange là où il y a des problèmes. Le pays va, bon, je donne l'exemple d'un quartier. Ok. Un quartier où nous constatons qu'il y a de la salubrité, de la saleté dans les voies. Ce n'est quand même pas le gouvernement qui viendra enlever
la saleté qui est chez toi à la maison, et aller jeter dans une poubelle. Non. Mais toi-même déjà, comment je vais dire, Dans ton fort dans ton intérieur. fort intérieur, tu sais que ça, c'est de la saleté, je dois le jeter à la place convenable. Ce n'est pas aller l'exposer encore dehors. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont en train de créer la RDC, mais en coulisses, ils se permettent de voler des grands montants pour la nation. Ils se permettent de dérober de l'argent, de détourner de l'argent qui est rattaché à autre chose. Donc l'amour que nous démontrons pour les foot doit être aussi l'amour que nous démontrons pour servir On notre reste pays. d'abord sur la salubrité parce que il y a 2-3 jours, j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait que dans son quartier, lorsqu'il pleut, alors il y a d'autres maisons qui, n'est-ce pas, sortent l'air saleté pour jeter sur les grandes artères et cela bloque en fait les passages des véhicules, des motos, même leur propre respiration est endommagée. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, c'est un comportement que nous avons déjà tous observé et qui nous déçoit de manière générale. Ça nous déçoit. Pour tout Congolais aimant son pays, il ne peut pas faire. Raison pour laquelle j'étais en train d'évoquer tout au début que nous devrions aimer le pays sans raison. Ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas faire des choses dans une famille. Les parents, ou bien les enfants, il y a des comportements qu'ils affichent, pas parce qu'ils ne sont pas en mesure de les faire, mais par respect pour, pour la famille. Je donne l'exemple d'un parent, d'un papa dans sa famille, qui peut-être la femme à une certaine période n'arrive pas à respecter, bien, ne l'honore pas. Tu vas voir ce papa-là se prendre en disant, je suis en mesure de tout faire. Mais par respect pour ma femme, par respect pour mes enfants, je ne peux pas faire ça. Par respect pour mes enfants, je ne peux pas chercher une deuxième femme. Par respect ou bien par amour pour ma femme, je ne peux pas me chercher une petite jeune fille. Ah, cela veut dire quoi? Cela veut dire que par amour de mon pays, je ne peux pas profiter parce qu'il y a la pluie, ouvrir les caniveaux, faire du n'importe, mettre de quoi ça? De déchets de ma toilette. Non. Et je ne peux pas me le permettre. Non, nous profitons de Il l'occasion fait de ça la avec pluie. conscience et il est à Justement, l'aise. Pour il lui, est à il l'aise. ennuie le voisin. Et mais c'est sa comme propre c'est que sœur. demain, le lendemain, il sera candidat, et il voudra que les gens courent après lui. Non, écoutez, soyons sérieux avec nous-mêmes. Déjà, nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes. Le patriotisme nous incite à être responsables envers nous-mêmes, être sérieux envers nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Pour ceux qui sont en train de le faire, je profite de cette caméra pour demander de grâce. Arrêtons ça. Arrêtons ça, parce que... arrêtons ça. Arrêtons ça. Voilà, je vais revenir à une question très capitale, aussi sensible. C'est une question qui paraît un peu bongo comme on dit, mais finalement c'est très capital. Alors, Joël Kalonji, préparez-vous à nous offrir une chanson patriotique pour, n'est-ce pas, continuer cette tranche d'animation. Et je profite de cette occasion pour dire bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Et merci à mon équipe, justement, qui nous accompagne à faire ce bon travail différemment. Alors, je reviens à vous. La question que j'avais, c'est lorsque vous avez un invité chez vous à la maison, vous sortez vos assiettes en porcelaine pour offrir aux invités de la bonne sauce, de la bonne nourriture que vous n'avez pas l'habitude d'en consommer. Des verres un peu spéciaux que vous donnez aux invités. Et quand vous offrez aux invités la nourriture ou la boisson, vous repoussez vos enfants, qu'ils soient dans la chambre, qui se cachent, machin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends, dis-moi. En tout cas, c'est une réalité, hein? C'est une réalité observée en ce moment. Et c'est pour moi aussi l'occasion de vouloir interpeller les parents. Tout ce qui est précieux de la maison ne sont pas préservés pour les invités, non. Je ne suis pas d'accord avec ces comportements. Ils utilisent des assiettes en plastique, mais enfants, pour les invités, on sort des assiettes en porcelaine. Déjà, moi, c'est un comportement que je n'encourage pas. Je ne l'encourage pas, et je ne crois même pas que je vais encourager ça un jour. Et donc,
les parents Mhm. sont dans l'obligation de chercher de ce qui est plus précieux Ok. pour les enfants. Pour J'ai- eux-mêmes aussi. Pour eux-mêmes et les enfants. Exact. Eux déjà, ils se prennent mieux en charge. Mhm. Cela Tu es veut dire, sûr? ouais, cela veut dire quoi? C'est question de l'amour Non, en fait, aussi, hein, cela l'amour veut- personnel. non, cela veut dire quoi? Ok. Quand je parle de très précieux pour les enfants, parce que il est évident qu'un parent se prive pour le bien de ses enfants. Pas tous les parents. Là, Non. vous ouvrez un autre débat. Non, voilà. Je vais. Parce que je la vais- réalité que nous vivons n'est pas pareille à ce que vous dites. Non, voilà. Vous avez raison. Mais moi, je vais essayer d'épingler. Je vais essayer d'épingler en me disant que c'est mon avis personnel. J'ai vu ça avec mes propres parents. Ah, d'accord. Donc, pour moi, richessement parlant, il est obligatoire pour un parent de se sacrifier pour les enfants. Exact. Donc, de trouver de ce qui est mieux pour les enfants. Exact. Cela ne contribue pas seulement au respect de la famille, mais c'est aussi une manière de démontrer du patriotisme pour sa nation. Exact. Ça, c'est l'aspect familial. Je rentre dans l'aspect politique actuel. Pour tout politicien, bon, pas politicien, pour toute personne occupant un grand poste, il doit retenir qu'il doit se sacrifier pour la population. Il doit se sacrifier pour les personnes qui sont sous sa gestion. Pour tout DGA occupant un poste auquel il y a plusieurs personnes qui dépendent de lui, ils doivent se sacrifier pour eux, comme dans une famille. Parce que ces mêmes parents-là, vous allez voir qu'eux, ils ont étudié dans des mauvaises écoles, mais ils se sacrifient afin que les enfants... D'offrir le meilleur. justement. Et c'est aussi une responsabilité qu'ils ont pour la nation. Au président Félix-Antoine Tshisekedi, que je présente mes salutations, il se doit de travailler au-delà, il se doit de se surpasser pour la nation. Exact. Et ce n'est pas seulement, ces efforts ne sont pas réservés à lui. Et c'est une file. Donc la première ministre, tous les ministres, les vice-ministres, les députés, Disons le et tout. gouvernement. Le gouvernement de manière générale, Ok. même pas seulement eux. Et aussi ceux d'autres qui citoyens sont- dans ouais, chaque dans chaque département de la vie. département, dans Voilà. chaque position que nous nous trouvons, nous avons l'obligation de nous sacrifier pour ceux qui dépendent de nous. Ok. Voilà. C'est un peu Voilà, ça. on va revenir aux jeunes inconscients. Alors là, je salue Tout Facile Production. Je vois Jefté Ibuka, ça fait longtemps. Merci beaucoup à toi. Joe Walungisa, merci. Merci également à Joël Kalonji. Alors nous allons prendre cette chanson patriotique pour mettre une pause avec notre invité. Et justement, on va retourner pour essayer un peu de continuer un peu plus. Alors, à tout de suite. Mais pourquoi lorsqu'on dit vous êtes à l'étranger, on dit que vous êtes diaspora? C'est parce que vous avez un drapeau à défendre. C'est parce que vous avez un pays à représenter, même de par votre comportement. Merci à vous qui nous écrivez, c'est très capital et puis c'est très gentil de votre part. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors, Richesse Mouchia, je reviens à vous, on va lentement chuter. Nous avons également des jeunes qui fréquentent des quartiers non seulement de Kinshasa, mais de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, qui en fait ne connaissent pas pas assez de matière sur la République démocratique du Congo, pas assez d'amour pour son pays. Mais lorsqu'il est influent, on lui donne certaines responsabilités de pouvoir gérer d'autres jeunes dans son quartier. Il se tient là avec des effigies, justement pour essayer un peu de parler d'une personne qui a une vision sur la nation, mais lui n'a pas. Mais il accompagne pour des intérêts éphémères. On doit en parler. Exactement. Ok. Bon, moi, je pense que je considère que le problème n'est pas la personne, n'est pas le jeune, mais c'est lui qui a donné la responsabilité. Parce que Est-ce je qu'il a pense- le temps de l'éduquer ou bien Non, il mais a je trouvé pense- un chemin je en pense, tant que... je pense que pour tout leader, Mhm. il ne responsabilise pas n'importe qui. Donc, vous allez Là, observer, vous avez raison. ouais, vous allez observer que les successeurs reproduisent ce que les leaders sans successeur, comment on va dire? Comment on dit encore? L'histoire a une cassure en fait. Voilà. Il n'y a pas de continuité. Voilà. Et généralement, on se
comment on dit, on se double chez la personne, c'est la personne qu'on responsabilise. Pour un leader qui se double chez une personne qui n'a même pas la vision du pays, je considère que déjà, et deux, sont des personnes à bien observer. Attends, un jeune qui Un jeune prend qui les défend, odeurs, qui ou prend soit la parole au Voilà. nom de X et que ce jeune-là est beaucoup réprimandé. Il y a beaucoup de quoi qu'en lui, considérer déjà que la tête a un problème. Parce que je ne vois pas une personne avec une tête bien, une tête qui tourne normalement, va se permettre de responsabiliser une personne qui ne maîtrise pas. Mais dans les familles aussi, il y a des parents qui ont des enfants qui ne sont pas collés à leur mission ou vision. Oui, C'est presque pareil la question. oui, mais je considère que le parent responsabilise que la personne qu'il trouve sage. Alors s'il fait une erreur. L'erreur est humaine. Ah, ah. L'erreur est humaine, l'erreur est humaine, mais après, Ah, d'accord. mais après aussitôt, observer ou bien remarquer qu'il y a un problème avec la personne que nous avons donné des responsabilités. Et en tout cas, il faudra Vous retirer. changez Oui, directement. il faut la changer directement. Mais il faut éviter la certaines retirer. jalousies. Non, il faut d'abord, en fait, moi j'ai En tant que parent. moi j'ai des conseils, je refuse toute autorité qui se permet de responsabiliser une personne qui ne maîtrise pas. Non, Ah, d'accord. ça n'a pas de sens. Alors, on va Oui. finir avec vous sur ce point aussi important où on a toujours dit, bon d'accord, c'est le moment de prier pour les pays. Vous savez, à l'Est, ça chauffe. Alors, nous allons organiser des prières pour la nation. On ne refuse pas, c'est bon. Au préalable, c'est Dieu. Il est primordial au fait. Mais seulement, pourquoi seulement lorsqu'il y a des prières pour la nation, là, les gens pensent pour le pays. Quand il n'y a pas une situation difficile dans le pays, il n'y a pas de prière pour la nation. Ok, exactement. Bon, Ou alors les jeunes ne s'adhèrent pas dans ce genre de prière, d'intercession, en fait. voilà. Je vais répondre tout en m'écartant de cette personne-là qui se comporte comme ça. Pourquoi? Parce que déjà dans mon église, l'église de Jésus-Christ est mon avocat, si tu veux, non loin de Victoire, Ok. nous avons, à côté de la salle Bible Play, nous avons une requête phare. Donc c'est parmi les requêtes obligatoires de chaque modérateur. Nous demandons de prier pour le pays. Là, vous êtes des patriotes. Bon. Parce que vous le faites sans qu'on vous envoie. Non, mais parce que déjà la Bible dit prie pour ton pays parce que ta bénédiction en dépend. Ok. Donc c'est basé sur ces versets bibliques que nous les faisons. Et par amour du pays que nous sommes en train de faire, et puis je vais peut-être passer, mes parents sont pasteurs, donc mon père est d'accord. pasteur, Ok. évêque de l'église du Réveil au Congo, dans l'espace Grand Ah, Kassai. d'accord. Nous lui saluons. Lui aussi, le pasteur Jean-Pierre Koumba, lui aussi, en tout cas, dans ses prières, dans ses requêtes, tu ne vas jamais comprendre comment est-ce que cette requête-là ne peut jamais manquer. C'est Et collé aussi- à nous, en fait. Ah, C'est notre et requête aussi- de tout le jour. Exactement. Mais pour ces personnes-là, qui ne les font pas et qui trouvent opportun de les faire parce qu'il y a une activité quelconque, un culte bien précis, il y a un problème. Ouais. Et ils doivent se considérer, ils ne doivent pas se considérer patriotes ou bien, ils n'ont pas ce sens du patriotisme. Ouais. Parce que le sens du patriotisme nous incite à prier aussi même pour notre pays. Ouais. Le patriotisme regorge en tout cas beaucoup d'aspects et que je me dis que les piliers même, parmi les piliers phares du développement de notre pays, c'est le sens véritable du patriotisme parce que ça va nous inciter à éviter certaines choses, ça va nous inciter à ne pas voler, ça va nous inciter à ne pas dérober, ça va nous inciter à prendre des bonnes décisions parce que les personnes qui prennent des décisions orientées sur des vies privées ou bien orientées sur des avantages personnels démontrent à suffisance qu'ils ne sont pas patriotes. Si Dieu, par sa puissance, il pouvait nous donner, ou bien par l'intelligence humaine, on pouvait avoir la capacité de mesurer le sens des responsabilités, ou bien le sens du patriotisme sur tout un chacun. Je crois ça devait être parmi comment on va appeler, les éléments, les critères principaux afin de pouvoir nommer une personne. Ah, ça c'est mon avis, même si ce n'est pas faisable que nous puissions avoir cette capacité-là de mesurer
l'essence du patriotisme, c'est tout un chacun, mais ce n'est pas aussi une raison de sensibiliser. Et ceux qui sont en train de gérer le pays en ce moment, c'est une manière de les interpeller parce qu'il y a ceux-là qui ne démontrent pas suffisance, ce sens de responsabilité. Et les jeunes également, hein, et les parce jeunes que aussi là, vous qui voyez aspirent. la responsabilité. Non, non, non. Parce que les jeunes, c'est eux qui doivent jeunes, prendre la relève. juste, c'est Donc, eux-mêmes. s'ils ne sont pas eux-mêmes. préparés, donc c'est déjà un chaos. Pas seulement préparés par les études, la formation, machin, mais aussi par rapport à cette conscience patriotique. C'est vraiment important. Alors, un mot pour terminer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'animation faite différemment. Ok, je profite de ces écrans pour appeler les jeunes. J'appelle l'avenir de demain. Ils sont aujourd'hui et maintenant, non? Bon, Demain encore. C'est nous, maintenant, en fait, aujourd'hui et maintenant. C'est comment? C'est rotatif et progressif. On se prépare chaque jour. Ah, justement. Exact. Je nous appelle à ce sens véritable d'amour de notre pays. Parce que, et je me souviens, lorsque notre président venait à peine de prendre le pouvoir, on lui avait posé la question, quel était son mot qu'il préférait le plus. En français, il avait parlé de l'amour. Moi aussi, je pense que cet amour dont il avait parlé doit être Attaché à nous. Attaché à nous, doit être une obligation pour nous, doit être comment on va dire, doit être impératif. Renouveler chaque jour. Recharger. Aucune raison ou bien cause peut justement nous dérouter ou bien créer en nous la haine, la malgestion. Nous comprenons, nous critiquons pour qu'il y ait des changements, nous luttons pour qu'il y ait des changements, mais nous ne trahissons pas le pays. J'invite la population d'aujourd'hui, j'invite nos jeunes acteurs, actifs ou non actifs dans la politique ou encore dans d'autres domaines. Je nous incite à aimer notre pays, je nous incite à demeurer patriotes pour ce pays, je nous incite à avoir ce sens pur du patriotisme parce que c'est parmi les piliers, j'ai dit ça tout à l'heure, c'est parmi nos piliers, les piliers phares qui justement va entraîner ce pays vers l'avant. Et je demande aussi au gouvernement, à l'État, d'épingler cet aspect-là du patriotisme, ce sens du patriotisme. Dans les cours. Et dans les cours, et que les opportunités puissent se multiplier afin de pouvoir interpeller la population, interpeller les jeunes, interpeller les enfants qui sont en train de grandir, que nous ne devrions pas trahir ce pays, nous devons aimer. Ouais. Alors aimer. Et nous devons également travailler durement pour le progrès du pays. L'amour pour son pays va t'inciter à mieux travailler. Voilà, c'est un peu ça que je peux dire. Merci beaucoup. C'était avec Richesse Mouchia. Il est donc gardien des valeurs républicaines parmi les jeunes de notre pays, la RDC. Il s'est pointé, n'est-ce pas, volontaire pour répondre à ces questions. Alors, je te dis merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Alors, vous êtes vraiment, la porte est grandement ouverte. Merci. Vous pouvez venir à tout moment. Il suffit de nous faire signe. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs, c'était un plaisir de pouvoir partager avec vous ces sujets très capitaux. Je pense que vous avez chacun pris quelque chose de particulier qui pourra, n'est-ce pas, vous aider à éviter certaines choses pour ne pas salir notre pays, bien que nous avons nos différends, mais finalement, c'est ça la famille. Alors, retrouvons-nous le jeudi prochain. Avec plaisir, je vous aime.